Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te présente 5 profils financiers engendrés par tes blessures émotionnelles. Hello, hello les royautés, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Sandra ou Sandy et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Inspired Finance. Alors ici, on parle de finances, on parle de foi dans une atmosphère détendue et de bonnes vibes. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, à t'abonner et à liker les vidéos pour plus de contenu similaire. Alors, les blessures émotionnelles ou blessures intérieures ou encore blessures de l'âme ont été rendues populaires par Lise Bourbeau dans ses 2 livres que tu verras affichés à l'écran. Ces blessures, en fait, elles impactent profondément notre identité et nous empêchent de manifester qui nous sommes véritablement. Et on l'a vu dans la dernière vidéo, en fait, notre identité, elle va venir impacter ou alors influencer notre façon de dépenser, de gérer, d'investir, bref, notre relation avec l'argent. Donc, si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à regarder la vidéo précédente portant sur comment est-ce que ton identité financière se forme. Je suis sûre que cela va t'apprendre énormément. Lorsque tu as des blessures émotionnelles, tu auras beau avoir les meilleures stratégies, outils, méthodes du monde, tu auras du mal à te développer pour atteindre ton plein potentiel, y compris sur le plan financier. Pourquoi? Tout simplement parce que ton identité ne sera pas centrée sur tes véritables besoins, mais plutôt sur les traumatismes que tu as subis. Tu seras en réponse à ces derniers et donc tu vas te créer généralement des masques pour pouvoir supporter la douleur, la souffrance que vont t'infliger ces traumatismes, ces blessures que tu as eu à subir dans le passé. Sauf que le problème avec ces masques, c'est qu'ils vont venir te limiter dans ta capacité à être, dans ta capacité à faire et dans ta capacité à avoir. Et donc, généralement, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes même pas conscients de ces blessures ou alors de ces traumatismes que nous traînons dans notre âme. Et donc, ces masques vont se créer inconsciemment pour venir nous limiter. Et sur le plan financier, elles vont venir saboter en fait les différents objectifs qu'on va se fixer. Elles vont agir tout simplement comme des tueurs silencieux pour nos finances. Donc, ces blessures de l'âme, il y en a 5 et pour chacune d'entre elles, il y a un profil financier correspondant que je m'en vais te présenter tout de suite. Tout d'abord, on a la première blessure qui est la blessure du rejet. Donc, les personnes qui vont souffrir de la blessure du rejet vont porter le masque du fuyant et le profil financier correspondant, ce sera le profil de l'invisible ou alors du minimaliste financier. Les personnes souffrant de la blessure du rejet ont peur d'être repoussées, d'être rejetées par les autres personnes. Mais paradoxalement, justement, leur peur va leur faire que ce soit elles-mêmes en fait qui vont commencer à fuir les autres parce qu'elles ne veulent pas attendre d'être rejetées. Elles vont commencer à rejeter les autres en avance. Elles vont commencer à se cacher, elles vont commencer à fuir. Et sur le plan financier, comment est-ce que cela se manifeste? Parce que la personne qui souffre du rejet ne veut pas être vue, elle veut se cacher, elle veut fuir. Du coup, ces personnes-là auront tendance à repousser les opportunités, que ce soit les opportunités sur le plan financier ou sur le plan de business. Elles vont refuser d'être mises en avant, elles vont refuser d'être vues. Ces personnes-là, généralement, ce sont des personnes qui vont choisir de ne pas prendre de risques, de ne pas sortir de leur zone de confort. Elles vont toujours choisir les stratégies financières conservatrices, très prudentes. Donc, par exemple, elles seront très à l'aise avec le fait d'épargner, mais elles auront un peu plus du mal à aller au-delà de l'épargne parce que ça leur fait se sortir de leur zone de confort. Les personnes souffrant du rejet aussi, elles auront du mal en fait à aller vers l'autre personne, à aller vers quelqu'un pour leur demander de l'aide. Donc, ce sont des personnes qui sont généralement renfermées. Elles ont du mal à demander de l'aide aussi bien sur le plan financier. Elles ont du mal à recevoir de l'aide d'autres personnes sur le plan financier. Également, ce sont des personnes qui ne se sentent pas forcément la nécessité ou alors le besoin d'exister. Elles pensent qu'elles n'ont pas leur place. Donc, du coup, elles vont vivre avec très peu. Donc, d'où justement le nom du minimaliste financier. Ce sont vraiment des personnes qui vont vivre avec très peu de moyens, qui vont vivre vraiment avec le strict minimum parce qu'elles pensent qu'en fait, elles ne sont pas légitimes d'être là et ne sont donc justement pas légitimes de prospérer. Donc, en 2, nous avons la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon va créer justement le masque ou alors le profil financier du dépendant financier.
Donc, les personnes qui souffrent de l'abandon, sur le plan émotionnel, en fait, elles ont ce besoin d'être approuvées, elles ont ce besoin de se sentir entourées, elles ont vraiment très peur de la solitude. Et comment ça va se manifester sur le plan financier? Sur le plan financier, ce seront des personnes qui, justement, ne pourront pas prendre leurs décisions financières toutes seules. Elles auront toujours besoin de la validation, de l'approbation d'autres personnes. Elles vont toujours être à la recherche, justement, des conseils financiers d'autres personnes. Les personnes souffrant de l'abandon vont craindre d'avoir une certaine autonomie financière, même si c'est ce à quoi elles aspirent véritablement à l'intérieur d'elles. Elles vont toujours se mettre dans des situations où elles vont dépendre d'autres personnes. Donc, sur le plan financier, par exemple, la personne souffrant de l'abandon, donc le dépendant financier, va confier une partie ou alors toute la gestion de ses finances, toute la responsabilité de ses finances à une autre personne pour pouvoir justement rester toujours en dessous de cette personne, de pouvoir toujours dépendre de cette personne. Une autre caractéristique du dépendant financier, donc de quelqu'un qui souffre de la blessure de l'abandon, c'est que cette personne, justement, parce qu'elle ressent un vide émotionnel à l'intérieur d'elle qu'elle essaie de combler, elle aura tendance à faire des dépenses compulsives, donc à faire vraiment des dépenses impulsives, justement, un peu comme pour essayer de remplacer, de remplir ce vide qu'elle ressent à l'intérieur d'elle par des éléments matériels. Une autre chose, c'est que la personne qui souffre de l'abandon sur le plan financier, elle va toujours choisir, elle va toujours prendre des décisions en fait qui vont lui assurer une certaine stabilité. Donc, elle aura aussi peur d'aller vers l'inconnu. Et également, elle aura du mal à se projeter à long terme parce que justement, à long terme, il y a très peu de visibilité. Et elle, ce dont elle a besoin, c'est de se sentir en sécurité. Elle a besoin de se sentir réconfortée. La troisième blessure de l'âme que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la blessure de l'humiliation. Les personnes souffrant de la blessure de l'humiliation vont se créer le masque de ce qu'on appelle le masochiste. Donc, ce sont ces personnes-là, vous avez l'impression en fait qu'elles s'organisent en fait pour se faire souffrir, qu'elles aiment souffrir. Et le profil financier que cela va donner, ce sera le profil financier sacrificiel ou alors le profil financier du dépensier. Ceux qui ont subi la blessure de l'humiliation, ce sont des personnes qui aujourd'hui auront peur en fait de recevoir l'avis des autres personnes. Ce sont des personnes qui vont penser en fait qu'elles sont inférieures à d'autres personnes. Et donc par rapport à ça, elles auront deux façons de réagir. Soit elles vont réagir de la première façon et ça va donner le profil financier du dépensier émotionnel, c'est-à-dire ce sera cette personne-là qui va toujours faire des dépenses mais exorbitantes, des dépenses de luxe, des dépenses vraiment pour des gros montants. Pourquoi en fait elle fait ça? Parce qu'elle veut prouver, elle veut montrer, comme on dit au Cameroun, c'est vraiment le proving, c'est vraiment le montring. Elle veut en fait s'acheter en fait une valeur. Elle veut montrer aux personnes qui sont auprès d'elle, aux personnes de son entourage, qu'elle vaut tout autant, sinon mieux que ces personnes-là. Donc, elle va chercher à acheter pour pouvoir justement combler son sentiment intérieur d'infériorité ou de honte ou d'humiliation par rapport à d'autres personnes. Et la deuxième manifestation justement de la personne qui va souffrir de la blessure de l'humiliation va donner le profil financier du sacrificiel. Donc, le sacrificiel, c'est cette personne-là qui va tout sacrifier pour les autres. En fait, ce n'est pas parce qu'elle est généreuse ou que c'est dans son identité propre, mais c'est en fait que cette personne-là, justement, elle trouve qu'elle a moins de valeur que les autres. Et donc, parce qu'elle a moins de valeur que les autres, elle n'est pas censée avoir plus que les autres. Donc, à chaque fois, elle va justement s'auto-saboter. Lorsqu'elle va se retrouver avec beaucoup, elle va toujours s'arranger à dégager l'excédent. Donc, elle va toujours donner aux personnes autour d'elle sans même qu'on ne lui demande. Elle va se porter garante pour venir donner, pour venir proposer, pour venir vraiment pour te donner tout simplement parce qu'elle ne voit pas qu'elle a de la valeur et qu'elle aussi, elle peut posséder. Donc, la personne qui a le profil sacrificiel va en fait penser qu'elle ne mérite pas d'avoir. Elle aura vraiment peur d'atteindre la liberté financière parce qu'elle pense qu'elle ne va pas pouvoir y arriver. Elle va justement se trouver égoïste de pouvoir posséder. Elle va se dire qu'il est mieux en fait qu'elle se punisse elle-même avant que quelqu'un d'autre ne vienne la punir ou alors ne vienne l'humilier. Donc, la personne qui souffre de la blessure de l'humiliation, elle va venir ici se sacrifier pour les autres. Elle va faire abstraction de ses propres besoins et prendre en compte uniquement ceux des autres. Elle va dépenser et cela va saboter son avenir financier. Également, on a la blessure de la trahison. La blessure de la trahison va donner lieu au profil financier du contrôleur ou du contrôlant ou encore du gestionnaire anxieux. Donc, on connaît tous dans notre entourage cette personne-là par qui a besoin vraiment que tout passe par elle. Franchement, si elle ne contrôle pas tout, ça n'est pas OK.
Donc, la blessure de la trahison va amener la personne qui en souffre à faire preuve d'énormément de maîtrise. Donc, ce sera une personne qui voudra absolument tout maîtriser, absolument tout contrôler autour d'elle et dans sa vie. Et donc, cette personne pourra faire preuve de beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et beaucoup de rigidité parce qu'en fait, elle a besoin de contrôler chaque détail de sa vie. Elle ne veut rien laisser au hasard par peur justement d'être trahie. Le contrôlant, ce sera cette personne qui, chaque 5 minutes, sera en train de vérifier sur son compte Orange Money ou sur son compte bancaire quelles sont les différentes transactions qui ont eu lieu, si tout est OK. Le contrôlant, ce sera aussi cette personne qui aura du mal à faire confiance. Elle a du mal à faire confiance aux autres. Elle pense qu'il n'y a qu'elle pour faire bien comme il faut. Et du coup, comme elle ne fait pas confiance aux autres, il y aura beaucoup d'opportunités qu'elle ne pourra pas saisir. Surtout les opportunités où il faudra travailler en collaboration avec d'autres personnes. Parce qu'en fait, le contrôlant, il a du mal à lâcher prise. Il n'arrive pas à lâcher prise avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et encore moins avec l'argent. Et donc, parce qu'elle est hyper exigeante, le contrôlant aura du mal à déléguer. Et parce qu'il a du mal à déléguer, justement, il va tout porter sur ses épaules et il va finir par s'épuiser à la longue. Il ne pourra pas se déployer complètement sur le plan financier. Donc, le contrôlant, ce sera cette personne-là qui ne va pas pouvoir profiter pleinement de ses finances. Elle aura du mal à s'allouer des moments de plaisir, des moments de repos, des moments de lâcher prise. Et elle aura également tendance à dicter aux autres comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment est-ce qu'ils doivent gérer leurs finances. Et enfin, ces personnes peuvent avoir du mal à se décider parce qu'elles veulent prendre la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont peur de manquer, elles ont peur de se tromper, d'où le nom du gestionnaire anxieux. La dernière blessure dont on va parler aujourd'hui, c'est la blessure de l'injustice. Elle va donner sur le plan financier justement le profil qu'on va appeler le profil du perfectionniste ou du justicier. Donc, les personnes qui ont souffert de la blessure de l'injustice, ce sont des personnes à qui on a fait savoir qu'en fait, elles ne méritaient pas, qu'il fallait vraiment qu'elles travaillent dur pour obtenir. Et aujourd'hui, justement, elles sont dans ce mindset-là. Il faut travailler dur, il faut vraiment faire un travail acharné pour mériter quoi que ce soit que l'on ait. Donc, quelques caractéristiques qu'elles vont avoir. Tout d'abord, elles vont penser qu'il faut vraiment travailler hyper dur, il faut travailler à la sueur de son front pour mériter chaque centime qu'elles auront. Ce sont vraiment des personnes qui seront dans le culte de la performance. Elles vont vraiment se juger durement et elles vont également juger les autres dans ce sens-là. Ces personnes, généralement, auront de hautes valeurs d'intégrité, de travail et d'équité. Donc, elles vont vraiment travailler durement et seront dans une lutte constante pour pouvoir aller au-delà, pouvoir donner vraiment le meilleur d'elles-mêmes, être dans la perfection pour justement pouvoir mériter tout ce qu'elles ont. Une caractéristique des personnes souffrant de la blessure de l'injustice, c'est qu'elles auront toujours tendance à se comparer aux autres, aux personnes qui sont au-dessus d'elles ou alors aux personnes qu'elles jugent inférieures à elles. Donc, elles seront toujours en train de se comparer, toujours en train d'envier les autres. En fait, parce qu'elles sont dans la performance, elles auront du mal à accepter qu'il y a des personnes qui vont faire moins qu'elles, mais qui vont obtenir plus de résultats. Donc, ces personnes-là, pour obtenir plus, elles auront toujours besoin de faire encore plus. Or, ça va devenir épuisant à la longue. Elles ne pourront pas justement atteindre leur plein potentiel parce qu'elles seront épuisées sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, bref, sur tous les plans. La personne souffrant de la blessure de l'injustice aura du mal véritablement avec la grâce, que ce soit la grâce de Dieu, que ce soit la grâce des hommes, parce que justement, comme elle est dans la performance, elle est dans le fait de mériter, elle trouve impossible en fait qu'on puisse recevoir sans pour autant avoir mérité au préalable. Donc elle va refuser de recevoir des autres personnes, mais elle va également juger les personnes qui, elles, vont recevoir justement d'autres personnes, qui, elles, justement, vont obtenir cette grâce-là. Et pour finir, ces personnes auront du mal à s'accorder du repos, à s'accorder du plaisir si justement elles estiment qu'elles n'ont pas suffisamment performé. Donc généralement, elles vont aller jusqu'à la surcharge parce que justement pour elles, elles ne performent jamais assez. Donc voilà les 5 profils financiers qui découlent justement des différentes blessures intérieures qu'un être humain peut avoir à l'intérieur de lui. Bien sûr, je n'ai pas présenté toutes les caractéristiques de ces différents profils, mais ce qu'il y a dans cette vidéo, c'est déjà une bonne base pour pouvoir identifier quelles sont les blessures intérieures qui drivent ou alors qui influencent au quotidien les décisions financières que nous prenons. Bien évidemment, tu peux te retrouver dans plus d'un profil financier parce qu'un être humain peut avoir plusieurs blessures intérieures et en fonction de la situation, en fonction du moment donné, il y aura une blessure qui sera dominante et à ce moment-là, il y aura donc un profil financier qui va ressortir.
Tu l'auras compris, identifier ton profil financier et la blessure intérieure qui la cause peut être la première étape vers une gestion plus saine et une compréhension de tes décisions financières au quotidien. Le but, c'est que tu comprennes que ce n'est pas d'abord une question de salaire, ce n'est pas d'abord une question de budget, mais c'est d'abord une question d'identité. Quel est ton profil financier? Quelle est ton identité financière? Une fois que tu auras compris cela, tu pourras aborder plus facilement le chemin de la guérison, le chemin de la restauration de ton âme, le chemin de la manifestation de ta véritable identité et ainsi avancer sereinement vers la liberté financière et la prospérité. Bien sûr, je ferai une autre vidéo pour présenter d'autres profils financiers plus alignés avec ton identité. D'ici là, n'hésite pas à me dire si tu es reconnu dans l'un des profils que j'ai décrits dans cette vidéo et si tu voudrais qu'on aborde une autre thématique. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Et à bientôt pour du contenu inspirant.